Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les données mensuelles qui montrent que rien n'a changé pour l'instant. Bien au contraire, la tendance demeure haussière avec ce nuage là qui monte très clairement. On est toujours ancré dans un canal ascendant qui également n'est pas remis en cause et le rebond sur la zone ici des 5070 laisse augurer pourquoi pas au mieux un dépassement des plus hauts, au pire pour l'instant à une sorte de consolidation dans une tendance haussière. On enchaîne avec les données hebdomadaires qui, elles aussi, témoignent d'une tendance plutôt haussière. Regardez, le nuage est toujours croissant. Et puis la lagging span confirme, mine de rien, parce que la lagging span est au-dessus des prix, au-dessus du nuage. Donc, a priori, il n'y a pas de doute sur la tendance qui pourrait redevenir haussière. Maintenant, il est vrai, et vous le voyez, nous sommes à l'intérieur d'un canal légèrement ascendant, pour ne pas dire quasiment horizontal. On a des résistances au-dessus de nous. Regardez la M20 là, qui ne sera pas facile à passer. Mais au-delà, si tout se passe comme d'habitude, à savoir si les unités longues guident les unités plus courtes, eh bien on devrait reprendre la hausse, à moins, et ça sera toujours temps d'y revenir plus tard, si on casse le canal ascendant par le bas, il y aura sans doute une alerte à se mettre sous la dent. Je vous rappelle que le super trend, quant à lui, est déjà baissier. On en a suffisamment parlé. Ça s'est passé ici. Et c'est ça qui annonce la mollesse de la tendance haussière en cours. On va regarder maintenant ce que nous apprennent les données journalières, mais pas avant d'avoir fait un petit récapitulatif des fondamentaux du jour. Il ne s'est pas passé grand-chose. Le marché allemand a été animé par des opérations financières, mais le plus important, c'est que mercredi, mardi, nous allons avoir les statistiques de l'inflation aux États-Unis. On sait que c'est ça qui est l'alpha et l'oméga de la grille de lecture des opérateurs actuellement. Trop d'inflation militerait pour une politique monétaire beaucoup plus dure de la Banque centrale américaine, et également une augmentation du taux à 10 ans. Les opérateurs n'apprécieraient pas beaucoup. Par contre, une bonne surprise du côté de l'inflation nous amènerait à avoir un mouvement inverse, c'est-à-dire un petit peu de carburant pour la hausse. Alors voilà ce qu'on a sur les données journalières. Vous allez voir que c'est un graphe très très dépouillé que je vous propose. J'ai déjà enlevé le SAR, j'ai enlevé le super trend, je vais maintenant enlever les moyennes mobiles. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le scénario auquel j'accorde de l'importance actuellement, nous sommes dans un triangle ascendant ici. Et lorsqu'on est dans un triangle ascendant, et comme c'est le cas chaque fois qu'on est dans une figure de congestion, eh bien les moyennes mobiles et les indicateurs techniques en général perdent de leur acuité parce que voilà, ils donnent beaucoup de faux signaux. Donc autant s'en débarrasser tant que l'on n'a pas invalidé la figure de congestion. Clairement, pour l'instant, on a tout qui nous pousse à penser qu'on va aller chercher le haut du canal, le haut de la figure bleue, ici aux alentours de 5365, on a déjà parlé. Si on casse la figure par le haut, pourquoi pas ne pas envisager un retour sur le haut du trading range à 5540. On se ravisera si on casse également le triangle ascendant par le bas. Dans ce cas, les objectifs seront assez faciles à déterminer, mais pour l'instant, le scénario n'est pas démenti. Sur notre route, on trouve cette oblique ascendante noire qui a déjà été passée sur le DAX, sur l'Eurostoxx, etc. Il n'a pas été passé sur le CAC. C'est sans doute le rempart ultime à traverser avant d'aller chercher justement les 5370 à peu près. De toute manière, et je m'en suis expliqué, tant que l'on n'aura pas cassé soit par le haut, soit par le bas, la grande figure de latéralisation ici, toutes les évolutions, tous les mouvements ne seront qu'anecdotique. J'aimerais également préciser quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai tracé une fourchette d'Andrews. Alors c'est vraiment pour meubler parce qu'on n'a pas grand chose pour l'instant au niveau des indicateurs techniques. Je vous rappelle que la fourchette d'Andrews, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et vous prenez 3 points extrêmes consécutifs, en l'occurrence ici un plus bas, un plus haut, un plus bas. Ça se trace tout seul avec les bonnes plateformes. Et vous allez avoir la médiane ici qui est l'objectif du mouvement. Ça voudrait dire aller chercher justement, si ça devait se faire d'ici demain ou après-demain avec des bonnes statistiques américaines, aller chercher les 3560. On verra, on jugera sur pièce. Et puis comme on a un petit peu de temps, je voudrais également vous proposer une autre fourchette ici. Alors on prendra
voilà, sur cette figure, sur cette fourchette de chiffres, eh bien, une autre, les mêmes points extrêmes, mais on voit ici que la médiane a déjà été ralliée, hein. C'est une fourchette qui est assez intéressante, hein, la fourchette de chiffres. Et là, vous voyez, la médiane a déjà été ralliée. Bon, on suivra ça de près, on comparera les deux fourchettes, ça peut vous donner des idées pour encadrer les cours. J'aimerais également vous parler d'autre chose actuellement. Comme vous le savez, c'est le fait que nous avons une lagging span ici, hein, qui est en bleu, et qui doit filtrer tout ce qui se passe sur les cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où on passera cette oblique descendante ici, il faudra également s'attendre à des difficultés au moment où la lagging span, donc qui aura évolué entre temps, et bien viendra se confronter à la même oblique descendante, hein. Ça risque de provoquer des remous. Regardez justement, c'est ce qui s'est passé ici. On avait, souvenez-vous, une oblique ici, on se concentre sur la bleue ici, hein. Vous voyez, on a eu du mal à la passer. Une fois qu'on l'a eu passer ici, et bien derrière on a eu une accélération haussière. Mais par la suite, cette oblique a fait rempart, hein. Vous voyez ici, lorsque on a eu cette grosse baisse sur la deuxième attaque, la deuxième jambe de baisse ici, c'est un moment où les cours sont justement venus se heurter par le biais de la lagging span à cette fameuse oblique et qui a entraîné une baisse, c'est-à-dire que la lagging span, qui est le filtre du système, peut ensuite ralentir ou accélérer les cours selon ce qu'elle va rencontrer sur son passage et la manière dont elle va gérer les obstacles. Là, en l'occurrence, au plus haut de la séance du 27 février, les cours sont venus par la lagging span heurter l'oblique descendante, ce qui a correspondu avec l'attaque baissière qu'il y a eu derrière. Voilà, j'en parle parce que, un, on a un petit peu de temps vu qu'on n'a pas beaucoup d'indicateurs techniques, et deux, parce que il faudra se préparer à quelque chose de similaire, hein, lorsque la lagging span viendra se heurter à cette oblique descendante. Voilà ce qu'on pouvait dire. Les indicateurs techniques, je vous les passe parce que je vous ai expliqué qu'ils n'ont pas beaucoup de pertinence lorsque l'on est en période de congestion. La matrice de trading, je vais vous la montrer parce que elle est assez efficace pour l'instant. Regardez ce qui s'est passé. Ça, c'était ma matrice de trading pour aujourd'hui, lundi. Vous voyez, c'est exactement la matrice qu'avaient la plupart des traders visiblement devant les yeux, puisque j'avais dit en cas de cassure de l'oblique descendante, on irait chercher les 5300. C'est psychologique. On allait chercher les 5300. Et dès qu'on les a eu touchés, boum, on est repassé. On a subi une attaque baissière. Maintenant, c'est la même chose, hein. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus de l'oblique descendante noire, rendez-vous sur les 5206, 5216. Par contre, une cassure des 5300 ouvrirait la voie à 5350, 5358. Je vous rappelle que si vous voulez trader le CAC 40, faites-le avec des outils adaptés. À titre personnel, ce sont les CFD, notamment, hein, ceux que je vous recommande, ce sont les CFD à risque limité de CMC Markets. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.